Deux fois. Regardez, il est déjà convoqué au tribunal. So here we have the new cushion, and what you can see is this will make a 16-inch pillow, and each of these is 9 inches, so that gives half an inch seam allowance in each one. They've been sewn together, but now I need to flatten the seams and then join them together. So what I'm going to do is hammer the seams flat and top stitch them, and then we'll see how we get on. Au musée, un homme examine le gardien au palais. Un homme portant des lunettes s'approche de Stottelmeyer. Excusez-moi, Stottelmeyer se tourne vers lui. est-ce que c'est absolument nécessaire Est-ce qu'il est nécessaire de déplacer le corps de Vite? Je suis Miles Franklin, je suis le conservateur. Comme vous le voyez, vous êtes dans le musée des proches de Il y a déjà eu une victime sur cet espadon, et c'était déjà vraiment impressionnant. Il hoche la tête. Vous comprenez, c'est en quelque sorte un don du ciel, et nous prions pour que ça se produise. Monsieur, il s'agit d'un être humain. Vous savez, il a un nom, il a une famille. On prie pour voir des choses comme ça, c'est encore plus énorme que les jumeaux sur les montants. Vous voulez bien vous mettre là-bas, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est? C'est un bonbon? Vous l'avez eu où? Une amie. Quel ami? Moi, je me suis fait une amie, ça peut arriver. Je vois, c'est cette dame. Marge, cette gentille vieille dame, elle vous a donné un bonbon. Oh, je trouve ça trop craquant. Et vous mangez son bonbon. On a assez parlé de ce bonbon. Oh, ça n'a rien à cambriolage. Il y avait $250 dans la caisse et il n'y a pas touché. Et parmi les objets de l'expo, il ne vous manque rien? Nous n'avons pas encore fait l'inventaire, mais pour l'instant, je n'ai rien Où est remarqué. Togo? Où est qui Togo, l'automate mangeur d'œufs. Il était là? Près du présentoir vide, une plaque affiche Togo Kamala, champion mondial des mangeurs d'œufs. Il a raison, je sais pas comment j'ai pu rater ça. Il était là depuis des années. C'est une pièce maîtresse de l'exposition. Beau travail. Randy, comment vous avez su qu'il avait disparu? Eh ben, je viens ici tous les ans pour mon anniversaire. C'est un peu une tradition familiale. Quand vous étiez enfant. Oui, c'est ça. Disher fronce les sourcils. Vous voulez dire quand vous étiez enfant. Disher lui jette un regard incertain. Dites oui, René. Oui. Ils sont entrés par effraction, ils ont tué l'agent de sécurité et ils ont volé un automate mangeur d'œufs. Est-ce qu'une machine pourrait être impliquée là-dedans? Qu'est-ce que vous dites Ben, dans la science-fiction, ils deviennent parfois vivants. Ils peuvent avoir des sensations. Stottelmeyer hoche la tête d'un air sérieux et s'éloigne. Part 2. Si on était dans un film, vous me croirez? Si on était dans un film, je pourrais partir, Randy. Et pour qu'il arrête. Eh ben, je lui ai dit que vous étiez mon ami et il a compris le message. Ah, ça lui a suffi. Ouais. Eh bien, je suis très impressionné. Vous êtes un vrai John Wayne. Et à ceci près que lui se servait d'une arme. En tout cas, je suis heureux d'avoir pu vous venir en aide. Je pense qu'il ne recommencera pas à vous ennuyer. Je vais demander à Nathalie de venir me chercher. Où allez-vous? Ah, mais oui, bien sûr. On vous attend sûrement quelque part. Non, pas vraiment. Bien, tant mieux alors venez. Vous allez rester encore un peu ici, d'accord? Et vous allez tout me raconter. D'accord. Eh bien, Je parie que vous avez faim. Les garçons ont toujours faim. Est-ce que vous avez mangé aujourd'hui? oui, j'ai mangé le bonbon que vous m'avez donné. Oh, vous ne pas bien nourriture, je parle de faim, petit. Je ne voudrais pas m'imposer. Je préparais le déjeuner. J'adore votre maison. Vous avez trouvé votre maison comme celle-ci? J'ai grandi en rêvant d'une maison comme celle-ci. Il aperçoit un livre sur un menu en bois et le prend. C'est vous là-dessus? C'est tout ce que vous avez préparé pour la cuisine. Et bien sûr, je le sais pour les restes de 1965. Vous savez ce que ma femme m'a dit. Elle m'a dit tu ne peux pas prendre un livre de cuisine à 65 ans et que plus personne ne cuisine de toute façon. Elle m'a dit qu'à 65 ans, elle ne pensait pas à mal. Elle replace le livre, Monk se retourne et voit un piano. Vous jouez du piano? Pour une chanson seulement, Crémilly, c'est mon mari Théo qui me l'a Je appris. serais ravi de l'entendre. Piano, je n'ai joué qu'une seule fois par an. Pour son anniversaire. Quand a-t-il disparu? Il y a 12 ans. 12 ans sur le calendrier. Mais dans le calendrier, il est mort avant-hier. Elle hausse les épaules et sourit tristement. Monk remarque un cadre sur lequel une femme tient un bébé dans ses bras. Vous avez un enfant? Je
Je ne vois qu'une seule photo de lui. Oui. Oui. Il venait de se rester pas. Oui, c'est ça. Le temps a passé. Elle s'éloigne. Oui, je sais. Il continue à passer. Il considère les nombreux cadres. C'est inexorable. Plusieurs photos sont en noir et blanc. Venez, on passe à table. D'accord. Il se rend à la salle à manger, s'assoit à une table en bois recouverte d'une nappe blanche et prend une serviette de table. Marge dépose des ustensiles à sa droite. Qu'est-ce que vous faites? Je croyais que... Vous ne vous êtes même pas lavé les mains? Vous avez été élevé dans une étable? Ah, Qu'est-ce que vous faites? j'ai oublié de me laver les mains. D'habitude, je n'oublie jamais ce genre de choses. Et utilisez le savon. À table, l'autre trouve se joint les légumes dans son assiette. Quel est le travail d'un consultant de police en général? C'est bien, je fais ce que je peux faire tous les autres policiers en général. Pour moi, je ne fais pas vraiment partie d'une équipe. Sérieux? Je trouve ça injuste. Mais ils ont leur raison. Je vais leur envoyer un courrier à ce sujet. Ah, non, Marge, vous n'êtes pas obligé de Si, le faire. si, ne vous inquiétez pas, je vais simplement dire à tout le monde quelle aide vous m'avez apportée avec mon batteur opposant. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je ne sais pas, mais... C'est une jardin de légumes, ils sont censés tenir jusqu'à ça. Vous venez manger tous les légumes, ensuite, vous les mangez ensemble. Je me suis donné du mal pour préparer cette chose. Il hésite devant ses légumes mélangés. Alors, dites-moi, vous allez travailler sur quel projet en ce moment? Est-ce que ce serait quelque chose d'important? Il prend une bouchée. C'est pas intéressant. Il hoche la tête et regarde son assiette. Quelqu'un a tué un agent de sécurité la nuit dernière. Il a touché rien. Je l'ai encore bien résolu. Ça s'est passé au musée des records. Ouais. La seule chose qui est disparue, c'est un des objets. Je trouve très élégant, j'adore cette... Je vous remercie. Et monsieur Monk, c'est nouveau ça? C'est fait main. C'est elle qui l'a tricoté. Oui, avec ça il aura bien plus chaud pendant ces longues surveillances. Les surveillances des poubelles? Oui. Oh, c'est trop mignon. Alors, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, on réorganise le salon, c'est une idée de Marge, au cas où je me ferais des amis. Marge, comment vous avez fait? Je me bats avec lui depuis des années pour lui faire bouger ses fauteuils. Waouh. Ah, monsieur Monk, j'ai apporté les lingettes pour les vitres et les sacs pour l'aspirateur. Mais j'en ai déjà acheté, Marge et moi, on a fait les courses hier soir et ce matin, on a nettoyé toute la maison. Eh bien, dans ce cas, je vais aller vous préparer votre petit déjeuner. Non, je l'ai déjà pris. Marge m'a préparé des muffins au canneberge, incroyablement bons. C'est une recette à elle, de son livre de cuisine. Écoutez, Nathalie, elle écrit des livres de cuisine. Vraiment? Oui, et ces muffins étaient délicieux. J'en ai mangé toute la journée. Et ils n'étaient pas carrés comme les vôtres. Hein. Ces muffins étaient cubiques. Des muffins cubiques, en forme de cubes, des cubes de Ah, gâteau. Julie, est-ce que vous avez faim? Je peux facilement vous préparer quelque chose. Oui, non, merci. J'ai déjeuné avec Julie, ma fille. Elle s'est levée un peu plus tôt. Elle est très enrhumée. Oh, vous n'êtes pas resté avec elle? Quelle sorte de patron êtes-vous, Adrien? Hein? Rentrez chez vous. Occupez-vous de votre famille. Je ne peux pas laisser monsieur Monk tout seul. Si, rentrez chez vous, ça va aller. Oui, ça va aller. Sérieux? Oui, Marge est là, ça va aller. Oui, on passera vous voir dans la journée pour vous apporter de ma mondialement célèbre soupe de tomates. Vraiment. Je suis déjà devant la porte d'entrée. Au revoir. Oh, attendez, j'ai quelque chose pour vous, je ne voudrais pas oublier. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Elle fouille dans son sac. Ah, voilà, regardez, j'ai découpé ça dans la presse locale ce matin. Le taux de criminalité a baissé de 12%. La contribution de consultants spécialisés est que monsieur Adrien Monk. Vous êtes célèbre. Eh bien, non, je ne suis pas célèbre, tout au plus applaudi. Enfin, c'est ce que je crois. Oh, monsieur Montex, vous vous écrivez presque tout. Eh bien, je vais vous montrer. Oui, c'est une personne importante. Vous devriez vous faire un Facebook. Il la suit dans une chambre. Tac tac. Coucou. Stottelmeyer et Discher entrent. Oh, désolé de vous déranger. Quoi que vous étiez en train de faire. On vous a cherché partout, madame Maxwell. Moi, je n'ai pas bougé d'ici. En réalité, je parlais de Marge. Moi? Oui, madame. Vous avez une minute? Oh, mais certainement, je vous en prie, asseyez-vous. Oui, venez, on va s'asseoir. Oui. Ils entrent au salon. On dirait que vous avez déplacé le nom. J'aime bien comme ça. Oui, Stottelmeyer regarde Marge. Nouvelle écharpe. Oui, c'est la touche maternelle. Je ne comprends pas très bien. Il s'est passé quelque chose.
Une bijouterie a été cambriolée hier soir et le patron, un homme qui s'appelait David Elliott, a été tué par balle. Je veux vraiment parler avec vous. Vous ne croyez tout de même pas que j'ai quelque chose à voir là-dedans? Non, madame. Non, bien sûr que non. Mais on est quasiment sûr que celui qui a fait le coup est un homme qui s'appelle John Keith. Il examine une substance blanche sur le contenant. Il l'examine et la sent. À l'aide d'une lingette, il saisit la Bible. Les Condors n'ont réagi après cette entame catastrophique. C'est interrompu pour les White Cats alors que les Condors vont bientôt... Il remonte le contenant. Ouais, on est bien en place. Monk s'approche de Stockelmeyer. Arrêtez. Il tend la Bible près du visage de Stockelmeyer. C'est de l'essence? Monk acquiesce. Espèce de merde. Je suis pour rien. Arrêtez de sourire au moins. Monk baisse les yeux. Ouais. Au commissariat, Disher transporte difficilement le téléviseur dans une étroite cage d'escalier. Oui, voilà, c'est ça, c'est bien ce que j'ai dit, effectivement. Il semble que quelqu'un ait mis de l'essence dedans. Santé. Est-ce que vous avez vu quelqu'un tourner autour de votre grille? Ouais, j'ai vraiment l'idée. De toute façon, il n'y a pas de mystère. Tout le monde sait qui ça vient. Tout le monde le sait. Ah ouais, le type s'appelle Corinne, je sais pas quoi. Avec sa bande de potes, ils ont appliqué depuis Los Angeles. Également, on ne peut pas les empêcher de garer leur bagnole ici. Vous pouvez me voir vérifier pourquoi aurait-il voulu saboter votre grille? Excellente question. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les White Cats, c'est des ils ont jeté une ruche pleine d'abeilles sur ma caisse. Ouais, et sa mère a craché sur la mienne. Et après, on a retourné sur le 4x4. Ah, j'adore le football. Monk affiche un air confus. Je vous l'ai dit, c'est rien d'autre qu'une blague. Je veux seulement vérifier. Si seulement on avait une équipe de techniciens, on pourrait faire un relevé d'empreintes. Vous savez ce que j'aimerais? J'aimerais pouvoir avoir un double. Je laisserais perdre son temps ici avec vous, pendant que moi, je serais tranquille dans la loge à regarder le match avec Bob Costas. Il agite une lingette. On vient en paix. On cherche un gars qui s'appelle Cory, excusez-moi. Ouais, on peut vous aider? Je l'espère, monsieur. Nous sommes de la police de San Francisco, nous enquêtons sur un incendie criminel qui a été allumé sur le secteur 15 du parking il y a environ une demi-heure. C'est pas une vraie blague, c'est pas possible. Je vous demande pardon? Il n'y a pas un service de police digne de ce nom en Amérique qui laisserait les langues Stottelmeyer dire je t'envoie, c'est de moustique sur les côtes de l'effet. C'est bien là, c'est ça, salut, comment allez-vous? Qu'est-ce qui t'est arrivé, dis donc? T'installes dans ce bled et voilà, supporter des condors. Ça va faire 30 ans que je vis à San Francisco. Et d'après ce que j'en sais, il me semble que Los Angeles n'a toujours pas d'équipe de foot. Ça me bouge pas. T'es vraiment qu'une espèce de sale petite pourrie. Quoi? Cet homme est mon ami. Si vous voulez vous moquer de lui, il faudra d'abord vous moquer de moi, s'il vous plaît. Bon, qui rigole avec moi, c'est tout. Tout va bien, vous inquiétez pas. On me chambre, c'est tout. Il lui tapote les couilles. Mais j'avais compris. Je sais bien quand même. D'ailleurs, moi aussi, je chambrais. C'est tout ce que j'étais en train de faire. Ouais. Et puis franchement, qu'est-ce que c'est que ces dents jaunes? Faut vous acheter une brosse à dents. Cory bref échange un regard. Et vous, la lune vient de téléphoner. Elle aimerait bien récupérer les cratères qu'elle vous a prêtés. Parce que vous avez une peau vilaine. Monk pousse Stottelmeyer. Bon, qu'est-ce que vous devenez alors? Vous êtes marié? Ouais. Vous savez ce que c'est? Il y a un moment où il faut se caser. Et toi, mon père? Ah bah, il a été marié, mais il a divorcé, sans compter sa dernière copine, qui a été arrêtée pour meurtre. Pas vrai? Espèce de sale bâtard, stupide. Incapable de se dégoter une meuf. Hein? Pas vrai? T'es vraiment devenu flic? Ouais. Tu peux pas t'occuper de ça? En souvenir du bon temps? Un excès de vitesse. Il regarde la contravention. Regardez, le procès verbal a été rédigé à 14h40. C'est-à-dire il y a 35 minutes environ. Monk fait le nombre de la tête. Ouais, bon bah je verrai ce que je peux faire. Mais au fait, c'est quoi cette histoire d'incendie criminel? Si c'était mes mots qui faisaient ça, ça chaufferait. Il se chamaille avec ses supporters de Condor depuis des années. Pour tout vous dire, cet amende vous discute peu de fait, vous et vos potes. Ça s'est passé avant que vous ayez mis les pieds ici. C'est ce qu'on appelle un alibi en fait. Dans ce cas, on a qu'à taquiner le ballon. De radiodiffusion, Ami Télé s'engage à appliquer les plus hauts standards d'excellence de radiodiffusion et adhère au code de conduite spécifiquement créé par l'Association canadienne des radiodiffuseurs. Pour tout commentaire à propos de notre programmation ou pour signaler quelque chose qui vous semble inopportun sur nos ondes, écrivez-nous à amitele@ami.ca. Nous vous enverrons les renseignements à propos du CCNR et des codes de radiodiffusion. Vous avez de la difficulté à accéder à la vidéodescription sur les autres chaînes de votre télé câblée? Nous avons la solution. Ami Télé a créé une série de vidéos pour vous guider. Visitez amitele.ca. Sous l'onglet Guide VD, cliquez sur Comment activer la vidéodescription. Choisissez le nom de votre câble distributeur et suivez les instructions pas à pas. Vous pourrez ainsi voir vos émissions avec vidéodescription sans problème. Tout ça sur amitele.ca.
De retour au Summit Stadium, où les Condors sont finalement parvenus à se défaire des Wildcats sur le score de 27-24, à l'issue d'un match de légende absolument palpitant. Mais il y a aussi eu du sport en dehors du terrain. Pour en parler avec nous, le capitaine Leland Stottelmeyer des services de police, accompagné de l'ex-inspecteur Adrien Manque. Capitaine, nous avons aperçu le coach défensif des Wildcats qui quittait l'enceinte du stade menotté. Que pouvez-vous nous en dire? Eh bien, M. Binsack a été appréhendé et inculpé de vol caractérisé de biens privés. Donc, et je peux vous dire aussi que le chauffeur personnel de David Felson a été appréhendé ce matin. Marie-Coune, s'il vous plaît. Bob. Monk ramasse les déchets. En tout cas, au niveau du maintien de l'ordre, on peut dire que M. Monk et vous êtes les stars du jour. Pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas au courant, Adrien Monk est une légende à San Francisco. Et sur un plan personnel, il y a quelques années, cet homme m'a littéralement sauvé la vie. Non, je ne dirais pas ça, c'est très exagéré. Vous l'avez gardé le chat, essayé très de honnêtement, tuer. vous n'étiez pas vraiment en danger. C'était un chaton calico qui ne devait pas être plus gros que ça. Attendez une minute, vous avez apporté la preuve. Vous avez résolu l'enquête. Le chat avait manigancé son coup. Il avait prévu de me tuer avec un de ses jouets. Monk se balance. En fait, je voulais surtout quitter cette maison au plus vite. Je crois que c'est bon, là. Bob, lancez la pub. Oui, chérie. Il est temps de rendre l'antenne. Je vous rappelle le score final. Les Condors l'ont emporté contre les Wildcats 27-24. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Et encore une fois, je le répète, ce chat a bel et bien essayé de me tuer. Au commissariat, Andy a raison, on est vachement mieux qu'au stade. Mettant en vedette Tony Shalhoub, Trailer Howard, Jason Gray Stanford et Ted Levine dans le rôle de Stottelmeyer. Avec la participation de Bob Costas, Ethan Erickson, Steve Monroe, Darren Cooper et Richard Steinmetz. It's a Jungle Out There, écrit et interprété par Randy Newman. Coproducteur Shauna Stein, Doug Neighbors, Josh Siegel et Dylan Morgan. Producteur Scott Collins. Coproducteur exécutif Jack Bernstein, Joe Toplin, Hy Conrad, David Breckman, David Hoberman et Andy Breckman. Producteur associé Sal Savo et Nathan Perkins. Produit par Anthony Santa Cross. Producteur exécutif Tom Sharpling, Randy Zisk, Tony Shalhoub, David Hoberman et Andy Breckman. Scénario Josh Siegel et Dylan Morgan. Réalisation Randy Zisk. Conseiller Fernfield. Une production de Mondeville Film, Touchstone Télévision et Universal Cable Productions. Vidéo description Bells. Dans un instant, tout le monde en parlait. Spectacle, conférence, sport. À tous vos événements, Ali Télé est là. Ici Jessica Archambault. J'ai suivi l'équipe Québec lors du tournoi Invitation Goldberg qui a lieu à chaque année à Montréal. C'est une des plus grosses compétitions en Amérique du Nord. Nathalie Chapin, directrice de l'Association sportive des aveugles du Québec. Et on est à la 17e. Je n'ai pas beaucoup de famille, j'ai été adoptée. Ah, oui, je n'ai qu'une tante au Texas et elle n'est pas venue. Je me suis mariée en petit comité.